Hey tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et qui sera la visite du zoo. Donc c'est parti! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale car aujourd'hui on va enfin vous dévoiler le projet dont vous avez parlé il y a quelques semaines sur la chaîne. Et donc ce projet évidemment est en zoo, donc on précise qu'il est absolument pas terminé, il est juste brut, il manque plusieurs cages, plein d'animaux, enfin plein de choses et donc comme il y a déjà la structure, on voulait absolument vous le présenter et on fera la suite un peu plus tard. Donc voici l'entrée du zoo, vous voyez que tout au sol est fait en terre, donc là on a la première cage à l'entrée avec un petit panneau informatif nous indiquant qu'on allait être dans la cage des félins. Donc d'abord ici nous avons une première vitre, donc c'est vraiment une vitre, hein, c'est pas... Voilà, ça fait toc toc quoi. Et donc on peut voir d'abord l'animal, donc tout est fait en bois, le sol... C'était une vraie galère, mais on est vraiment hyper contente du résultat. Donc voici la première cage. Donc ici c'est également un panneau informatif, mais cette fois sur l'animal en lui-même. Donc oui, c'est une panthère, mais c'est pas la bonne panthère parce que vous allez voir que touc c'est celle-ci. Donc encore une énorme baie vitrée en double vitrage, hein. Sinon l'animal il va nous sauter dessus. Mais voilà, hop, qui nous indique le petit animal. Il est malheureusement tout seul, mais il est magnifique. Donc maintenant j'aimerais vous préciser l'intérieur, donc oui ça dépasse un peu sur le sol, c'est pour ça que vous voyez le parquet, mais on va faire abstraction de ça, et oui c'est un gros chat, mais vous avez déjà vu un haul où c'est un fake chèche, on précise. Chèche fait des trucs bien mieux, hein. Bon bref, donc voici le sol est tout fait également en terre battue, etc. Là on peut voir que la cage est extrêmement grande tout de même, il y a plein de petits bouts de bois au sol, un peu de mousse au sol, etc. Donc il manque des détails, hein, ça a peaufiné. C'est déjà un premier jet et on est vraiment hyper content du résultat. Et hop, ça donne un truc comme ceci, ça donne sur l'allée. Ensuite, en face de cet enclos, l'enclos de la panthère, nous arrivons à l'enclos des gorilles. Donc je dis bien des gorilles parce qu'il y en a deux. Alors oui, celui-là nous tourne un peu le dos et l'autre je pense aussi, mais c'est pas très méchant. Donc on peut voir qu'on a des grandes vitres, donc deux grandes vitres qui sont encore une fois des vitres, ce sont pas vraiment un trou, on a pas vraiment... Il y a un barrage si vous voulez. On a aussi une petite affiche en nous précisant que ce sont des gorilles pour les téléspectateurs, enfin pas les téléspectateurs mais plutôt les spectateurs. Et enfin, je vais vous présenter l'intérieur de la cage. Donc encore une fois, c'était tout en terre, le sol toujours pareil. À l'intérieur de celle-ci, nous voyons encore une fois de la terre, des grosses branches pour que les gorilles puissent aller dessus. On a donc du coup un grand enclos, donc il y a un L. Donc sur le côté, on a encore une fois une grande vitre pour les personnes qui peuvent le voir. C'est fait uniquement tout en vitre pour cet enclos-là, sauf pour séparer entre les deux enclos. Je sais pas si je suis bien claire, mais parce qu'il y a un autre enclos derrière celui-ci. Donc voilà, on a assez des détails avec un petit peu d'herbe, donc ça se voit pas beaucoup, mais c'est vraiment de la mousse qui est mise sur le sol et de la terre, et des vrais bouts de bois pour habiller tout ça. Donc là je vais être obligée de reprendre de l'allée, donc la panthère, le gorille, et donc on va continuer avec l'allée des félins à droite. Donc juste à côté de la panthère, nous avons les lions. J'essaye de passer la caméra à travers toute cette allée. Hop, la première affiche et la première cage.
obligé de filmer un peu de travers avec la caméra parce que l'allée n'est pas assez grosse pour faire passer la grosse caméra. Donc hop, vous pouvez voir encore une fois une double vitrage. Vous avez mis les petits doigts mais j'essaie de vous montrer la petite vitre. Et on peut voir à travers donc le premier lion. On va aller directement dans la cage. Je suis désolée, les plans étaient pas ouf. Mais je n'avais pas trop d'autres choix. Donc les premiers lions, je précise que ce sont... le lion est un fake chèche, hein, ça se voit, mais je précise. Donc par contre le petit lionceau, lui, est un vrai, voilà. Donc la cage, elle est constituée encore une fois de sable. Je suis désolée, il y a un peu d'ombre quand je bouge, mais voilà, il fait très chaud, il y a beaucoup de soleil. C'est pas le propos, mais bref. Là vous voyez donc il y a un énorme bout de bois pour que les lions puissent grimper, jouer, etc. Donc il manque encore beaucoup de jeux, c'est certes. Elle n'est pas extrêmement grande aussi, mais vous savez très bien qu'on va essayer de bouger et de faire encore plus réaliste. Donc il y a, encore une fois, on retrouve ces petits morceaux d'herbe tout de même, hein, histoire qu'ils aient quelques petits trucs. Donc hop, la cage se présente quand même toute ceci, elle fait un énorme rectangle. Et donc il n'y a que cette vitre là qui donne sur la grande allée. Ici avec l'allée où étaient tous les félins et nous avons ici sur une grande aire où les personnes peuvent voir de plus près les animaux et nous arrivons dans une nouvelle cage qui est celle des tigres et nous pouvons apercevoir encore une fois une petite affiche pour nous signaler la présence de ces animaux. Donc on va aller examiner cette cage de plus près. Dans cette cage, nous avons encore une fois qu'une seule vitre, donc qui est un peu la même chose que les autres vitres qu'on a vues précédemment. Et ici nous avons donc deux animaux, donc c'est des tigres bien évidemment. Donc on a une grande tigre et un bébé tigre, je ne sais pas comment ça s'appelle les petits tigres, vous me direz en commentaire. Donc on a encore une fois de la terre qui est de la vraie terre et de la vraie mousse qui a été collée, dispersée sur cet enclos. Donc qui rend un effet un peu plus sympa, on peut se dire qu'il y a des imprimés, donc je suis assez contente du rendu et on peut voir qu'elle est assez petite malgré qu'ils sont deux. On sait très bien que les félins ils ont besoin de beaucoup d'espace mais on a fait de notre mieux. À côté du parc des tigres, nous arrivons dans les pandas. Donc là, ce ne sont plus les félins. Donc les pandas, ils ont une toute petite cage malheureusement, mais bon, c'est en travaux, etc. Vous connaissez un peu la chanson. Donc eux, ils ont un arbre qu'on a fabriqué nous-mêmes. On est assez fiers du résultat. Hop là, la luminosité a baissé, je suis désolée. Donc hop, il est assez petit et tout, surtout qu'eux, ils mangent des bambous. Voilà, mais bon, ils permettent de grimper un peu pour ce qui peut grimper, parce qu'il n'est pas très solide non plus. Donc le panda est constitué de sa mère et de son petit pandinou. Je ne sais pas le nom du bébé. Donc le parc est constitué encore une fois de mousse, de terre battue, on aime vraiment le résultat, et surtout de deux baies vitrées. Donc la première, hop, qui se trouve, elle est assez petite mais à droite de leur cage, et ensuite une énorme baie vitrée qui amène sur l'aire de repos et de passage du public. Hop, elle prend à peu près toute la cage, c'est une énorme vitre et on est hyper content. Donc l'aire de repos se situe entre l'énorme rond-point, on va dire l'énorme passage. Donc hop, ici tout au bout nous avons une table de pique-nique, donc avec un peu de mousse, etc. Hop, encore la luminosité qui bouge un peu avec tout ce soleil, c'est assez compliqué. Donc là où vous pouvez retrouver deux cavaliers que vous connaissez énormément, c'est Amélie et Mélisande. Elles sont venues passer un bon moment convivial ici. C'était juste pour décorer un peu, donc elles sont venues avec un petit chien trop mignon. Hop, donc l'aire est constituée ici et est donc juste en face des pandas. Et donc enfin je vais vous présenter tout de même le devant du parc des pandas. Donc encore une fois on retrouve cette affiche qui donne les caractéristiques du panda, des informations pour le public, c'est toujours intéressant. Et donc juste à droite de leur petit affichage.
à côté de cette table de pique-nique, nous pouvons arriver à l'enclos des ours où on peut voir cette affiche. Donc encore une fois, c'est le descriptif de cet animal. Donc c'est l'ours brun, même si ce sont des grizzlies qui sont dans la cage. C'est pas grave, ça reste des ours. On fait pas trop attention. Donc pour cet ours-ci, nous avons une petite entrée avec des marches. Donc en haut de cette marche, nous pouvons arriver avec des petites rampardes avec une vitre pour observer leur cage. Donc on peut voir qu'ils sont deux à l'intérieur. Donc nous redescendons les escaliers pour vous montrer ce qu'il y a en bas, juste à côté de la grande aire qu'il y a pour pouvoir voir les animaux de plus près. Donc ici nous retrouvons Laure, donc que vous connaissez bien maintenant, qui est venue faire une petite visite au zoo. Alors ici nous avons du coup une autre vitre pour voir les animaux soit d'en bas, soit d'en haut. Donc c'est le choix qu'ils ont les spectateurs. Et donc à l'intérieur de la cage nous avons encore la terre qui est collée avec de la mousse, etc. Donc nous retrouvons deux grizzlies, mais aussi on peut constater qu'il y a aussi une troisième vitre, donc elle est ici, donc c'est une plus petite, donc on en a 3 pour voir de plus près les animaux. Donc encore une fois, ils sont pas très grands, ils ont pas beaucoup de végétation. Ce mot ne se dit pas, ne faites pas attention à ce que je dis, des fois j'ai des petits problèmes de langage. Enfin bref, donc ils n'ont pas beaucoup de végétation, mais encore une fois, c'est des détails à rajouter, donc le zoo n'est pas encore terminé totalement. Mais voici pour cette cage. Et donc juste en face de toutes ces cages, nous retrouvons une cage particulièrement de la mort et une cage vide parce que il a peut-être été mort tout simplement. Donc c'est la cage de la tortue géante qui n'attend plus qu'elle. Donc son petit écriteau se trouve juste ici à l'entrée, à la grande allée de l'entrée à côté des gorilles. Donc elle a un énorme arbre qu'on trouve super beau personnellement. Donc hop, elle est censée être enterrée ici pour l'instant. Donc c'est une toute petite cage certes, mais on fera mieux plus tard. Et puis pour l'instant la tortue elle a pas besoin de grand chose, on va dire ça. Malgré que les animaux ont des besoins, on le sait, mais c'est une petite maquette, on peut pas faire autrement. Et donc ensuite c'est la cage principale du pandarou parce que c'est un peu l'animal phare de cette cage. Hop, le petit écriteau se trouve juste ici, il est hyper mignon on trouve. Et là, oh mais qu'y a-t-il? Mais c'est Fred! Eh bien Fred il est venu voir le pandarou assister à sa mort. Et donc le pandarou il est en discussion avec la biche est dans sa petite cage. Donc cette cage on la trouve hyper mignonne, vous voyez qu'il y a un petit écart avec le carton parce qu'il y a une deuxième planche de carton tout simplement. Donc il a un arbre pour qu'il puisse grimper, hop il est hyper sympa je trouve cet arbre en forme de cœur un peu, c'est hyper mignon. Et donc vous voyez que ces cages sont différentes des autres parcs tout simplement parce que il n'y a pas besoin de protection imminente face aux dangers comme aux tigres par exemple. Donc comme ça c'est plus facile à regarder, puis de toute façon c'est comme ça dans les zoos également. Et donc pourquoi c'est la cage de la mort? Tout simplement parce que le panda ou la biche peut juste traverser la cage ici d'un prédateur, on va dire ça comme ça, c'est pas vraiment un prédateur mais il peut mourir. Et ici du gorille, voilà tout simplement, vous voyez que c'est totalement libre. Donc ici il y a des petites branches mortes pour empêcher le danger, mais le gorille justement il est attiré, enfin bref je trouve ça rigolo, je viens de le remarquer. Et donc on adore cette petite cage, je la trouve hyper mignonne, surtout qu'elle est au centre de l'allée, ça habille, c'est hyper sympa je trouve personnellement. Dites-nous vos avis en commentaire, c'est hyper intéressant. Et donc voici le pandarou et la petite biche. De cet enclos de pandarou, nous arrivons à un petit, comment on peut appeler ça? C'est un peu une déco pour mettre des arbres. Alors certes, il n'y a qu'une branche pour l'instant. Il manque encore à mettre la mousse, etc. C'est pas encore fini, mais on imagine comme ça. De toute façon, ici, il y a un projet. Ce serait une autre cage un peu similaire de celle-ci, un peu plus petite, qui serait au centre pour mettre des des renards des neiges. Je dis n'importe quoi. Enfin voilà, donc ici nous avons ça au centre de la maquette. Et donc juste en face nous arrivons à une nouvelle entrée, donc je vais vous montrer de plus près.
Donc voici l'entrée, donc elle est constituée comme ceci, c'est un peu une petite porte, mais il n'y a rien pour l'instant. On souhaite mettre des chaînes, vous savez dans les eaux il y a des chaînes pour arriver dans le parc des Lémuriens, vu que c'est un peu en liberté. Il y a des panneaux notés liberté totale, enfin voilà. Pour vous montrer un peu, c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc ici on a une vue sur l'ours également, que je vous précise. Donc ici dans ce parc de Lémuriens, il manque encore quelques petites choses, c'est-à-dire des petites barrières pour clôturer l'entrée, pour que les personnes puissent marcher en suivant le chemin. Donc ça c'est ce qui reste à faire. Et il manque aussi des arbres, des branches, etc. Parce que là c'est un peu vide, il y a uniquement que de la terre, pardon. Donc quand même, nous avons quand même des animaux. Donc nous avons le Lémurien qui est ici. Nous avons également un renard pour faire compagnie au Lémurien. Même si normalement on aimerait avoir des singes. Comment on appelle ça? C'est des mini singes, je sais pas comment on appelle ça, on vous mettra ça en photo. Enfin voilà, et ici nous avons également une marmotte pour faire compagnie à ces animaux, donc qui est juste ici. Donc voilà, donc on imagine un peu tout ça, de toute façon on vous montrera le rendu final quand ce sera fini dans de prochaines vidéos, donc suivez bien, restez connectés. Et ici nous arrivons à un nouvel enclos. Alors voici pour cet enclos, nous avons une porte qui emmène à celle-ci, donc forcément vu que tout est clôturé. Donc dans cet enclos, il est pour l'instant encore vide parce qu'il reste encore des choses à faire. Donc dans celui-ci, il devrait y avoir des serpents, donc on va mettre des endroits et également pourquoi pas des paresseux, donc pour habiller un peu tout ça, bien évidemment pas dans la même cage, hein. Vous voyez ce qu'on veut dire, c'est un enclos qui est fermé, qui est assez chaud, c'est pour ça qu'il y a ça. On devrait aussi faire un petit toit pour habiller tout ça et ici on va à la fin de l'enclos avec cette porte. Juste en face des gorilles, je suis désolée c'est pas très beau mais c'est parce que c'est la vitre. Nous retrouvons un enclos, donc c'est l'enclos, enfin plutôt le parc de la savane africaine, donc plus particulièrement ici des girafes, mais comme nous n'avons pas encore des girafes, c'est un peu de tout pour combler l'enclos qui est immense. Donc vous voyez, on retrouve ce parterre qui est immense, là hop les gorilles qui donnent sur les girafes. Donc maintenant je vais vous présenter la cage en elle-même. Donc elle est composée de 2 vitres à l'avant, donc une première. Et ici il y a un ponton, je suis désolée la caméra passe pas énormément parce que l'espace de l'allée est pas assez grande pour la caméra. Donc je vais survoler, je sais que c'est pas très beau à voir mais je n'ai pas vraiment le choix. Donc au centre il y a une sorte de ponton mais il faut imaginer que c'est en hauteur parce que à la base vous savez... le parc des girafes, avant on pouvait les nourrir et au jour d'aujourd'hui on ne peut plus parce qu'il y a eu des accidents. Donc on sait très bien que c'est interdit, mais dans l'idée en fait on voulait faire une sorte de ponton pour pouvoir voir en hauteur les girafes, mais ça n'a pas pu être réalisé à temps pour cette vidéo. Donc c'est pour vous imaginer qu'au centre il y aura quelque chose un peu comme les ours. Donc après de l'autre côté il y a une vitre et ensuite là il y a une énorme vitre qui donne sur tout cet espace là entre donc là les gorilles, notre cage que vous verrez plus tard, et là l'enclos parqué entièrement avec une porte. Et ensuite encore 2 autres vitres qui donnent ici sur d'autres savanes. Et l'idéal ici c'est qu'il y aurait d'autres parcs encore une fois, mais enfin, il y aura du temps. Donc maintenant le parc en lui-même, lui encore est encore composé de terre battue. Ici il y a un arbre hop que vous pouvez voir dans le coin. Et donc il y a plusieurs animaux un peu... qui n'ont aucun rapport entre eux, on va dire ça comme ça, mais vous voyez que le parc il est vraiment immense. Donc là-bas nous avons une girafe qui oui a un petit problème aux pattes et qui est en train de mâchouiller un arbre, mais je précise qu'elle n'est pas Schlech, c'était une girafe que nous avons trouvée. Et donc là nous avons un oryx ou onyx, je suis désolée je sais plus exactement la prononciation, donc il est juste magnifique. Et derrière nous avons un bison, donc vous voyez bien qu'il n'y a vraiment rien entre eux, mais voilà c'est comme ça, c'est rigolo, ça tient compagnie. Et oui en effet ce n'est pas un Schlech, on précise évidemment. Donc voilà l'idéal de ce que ça devrait rendre. À l'enclos vide des serpents ainsi qu'une grande allée en terre toujours, donc ça fait un peu effet boue comme vous pouvez le voir.
Et on retrouve aussi ici notre enclos de la savane et ici le gorille, donc pour vous resituer un petit peu. Donc ici, juste en face, comme je vous le disais, on arrive avec un grand enclos, donc celui des singes. Et ainsi qu'ici, nous avons Alice, donc une écuyère du centre équestre que vous devez sans doute connaître. Et donc ici, nous avons une petite affiche donc des chimpanzés, pardon. Oui, donc c'est un chimpanzé, ce n'est pas un singe, mais c'est assez pareil, c'est assez identique, ça se ressemble. Donc nous avons 2 grandes vitres pour cet enclos, donc qui nous emmène ici, mais également une 3e sur le côté, donc on retrouve notre pandarou ici. Donc à l'intérieur de cet enclos, nous avons encore une fois de la terre, de la mousse, ainsi que des arbres, ainsi que des cordes pour que les chimpanzés puissent se balancer. Nous avons 3 arbres, donc on les aime beaucoup, surtout celui-là, vous pouvez voir qu'il est assez sympa. En tout cas, c'est ce que nous aimons bien, pardon. Donc je dis l'aime, mais il n'y en a qu'un seul pour l'instant, donc on aimerait qu'il y en ait plusieurs dans cette petite enclos. Et donc c'est tout en bois, sauf ici, tout en bois, là aussi c'est en bois, mais là je veux dire c'est moins solide, c'est-à-dire que le chimpanzé il peut facilement y aller, c'est pour ça qu'on essaie l'enclos de la mort un petit peu. On revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Et donc voici pour cet enclos. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre compte Instagram. Le lien sera en barre d'information, il s'affiche également sous vos yeux. On espère que ce petit projet de maquette vous aura plu. N'hésitez pas de nous dire vos avis en commentaire et ainsi de nous dire si vous avez envie de voir l'évolution de ce zoo. Et donc là, on va vous inviter à vous dire à la semaine prochaine. Et on vous dit adios!